L'Algérie est ridicule. C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Alain Meyong. Aujourd'hui, on va revenir sur la défaite de l'Algérie contre le Cameroun pour la qualification du mondial au Qatar. On va traiter aujourd'hui 4 points. Les 4 points qui ont conduit à l'échec de l'Algérie. Est-ce que cela n'était pas attendu? Est-ce que depuis quelque temps, il n'y avait pas les prémices de cette défaite et surtout de ces débâcles? Le premier point, on va le dire tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat. Les Algériens n'ont pas le triomphe modeste. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'ils ont gagné la CAN en 2019. On a cru que c'était le Brésil. Les Algériens se prenaient pour les gens qui n'étaient plus. C'est-à-dire qu'on pensait qu'en Afrique, c'est l'Algérie qui a inventé le foot. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Avec soi-disant leur invincibilité, ils se comparaient aux grandes nations du foot mondial en disant qu'ils sont pratiquement à la même table qu'eux. Ce n'est pas possible. Quand tu discutes avec les Algériens, tu as l'impression que pour eux, le foot était inventé en 2019 par l'Algérie. Et que ça soit les supporters, on peut le comprendre. Mais même les dirigeants, en premier chef, Belmadi. Belmadi qui ne s'est pas caché de ses ambitions, de se dire que moi, je vais aller en Coupe du Monde pour essayer je sais pas moi, de gagner la Coupe du Monde. Alors qu'ils n'ont même pas encore été qualifiés pour la Coupe du Monde. Ça, c'est déjà un problème. Ça s'appelle avoir un triomphe. Ne pas avoir de triomphe modeste, justement. C'est-à-dire que, parce qu'on a fait un truc, on est obligé de le crier sur tous les toits, on l'embellit, et surtout, avec la complexité des médias européens, surtout en France, je vais parler surtout en France parce que c'est ce que je connais le plus, de penser que l'Algérie, c'était la meilleure équipe d'Afrique. Est-ce qu'on peut parler du Cameroun? Est-ce qu'on peut parler de l'Égypte? L'Égypte, 7 fois champion d'Afrique. Le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique. Est-ce qu'on en parle autant? Est-ce que on fait autant de choses? Non, non. Chers Algériens, la première des choses à savoir dans la victoire, c'est d'être modeste, comme les grands champions. Messi, quand il gagne des Ligues des Champions, quand il fait des trucs, il part, il a la tête baissée. Les Africains, le Cameroun, il a gagné 2 CAN d'affilée, on ne l'a pas entendu. Ok? Donc ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première des choses qui explique déjà la défaite et surtout la désillusion. Parce que ce n'est pas qu'une défaite, c'est une désillusion. Parce que dans la tête des Algériens, ils n'avaient même pas joué encore les matchs, et ils étaient déjà au Qatar depuis que Belmadi est nommé comme entraîneur en Algérie. Pour lui, son objectif, c'est même pas la CAN. Hein. Parce que la CAN, trop petit. Pour lui, c'est la Coupe du Monde. Donc eux, ils se voyaient déjà en Coupe du Monde, avant même de jouer les matchs. Les matchs, ça se joue d'abord, avant de penser à gagner la Coupe du Monde. Premier point. Le deuxième point, ça c'est le point qui agace de plus en plus les gens en Afrique, ou même en Europe, je ne sais pas, surtout en Afrique. La paranoïa des Algériens. Les Algériens, ils pensent que tout le monde, toute l'Afrique est contre elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se traduit comment? En accusant systématiquement les arbitres. En accusant systématiquement l'organisation à la CAN au Cameroun, l'organisation de la CAN. J'avais l'impression qu'on avait tout fait pour que l'Algérie ne gagne pas un match. Pourtant, on ne va pas dire qu'ils étaient dans une poule de la mort. Messieurs les Algériens, vous n'étiez pas dans une poule de la mort. Vous étiez dans une poule où il n'y avait que vous et la Côte d'Ivoire. En sachant que le meilleur troisième pouvait se qualifier
pour le prochain tour. Vous n'avez même pas réussi à finir troisième de votre meilleur troisième de votre groupe. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? La pelouse, la température, le climat, parce que c'est étouffant. Les hostilités des gens autour. Rigobert Song qui a parlé des Arabes en disant comme quoi c'était les Arabes qui foutaient la merde. Il y avait toujours un problème. Les journalistes, ne parlons même pas des journalistes. C'est-à-dire que quand les journalistes ils viennent en conférence de presse parler à Belmadi, tu as l'impression que les mecs ils sont venus pour assassiner Belmadi. Le mec, il est toujours sur ses gardes. Il est toujours agressif. Dès qu'on lui pose une question, il te saute à la gueule. En croyant que non, les journalistes sont là pour poser des questions, ça vous plaise ou non, c'est leur boulot, c'est leur métier. Donc ça c'est cette paranoïa à croire que les arbitres, toute l'organisation, tout ce qui est autour en Afrique, c'est contre les Algériens. Il faut arrêter ça, parce que ce n'est pas vrai. Parce que quand vous avez gagné en 2019, les arbitres, c'était exactement les mêmes arbitres. C'était exactement le même continent, c'était exactement les mêmes gens autour, les mêmes journalistes. On n'a pas entendu dire, oui, en fait, on fait tout contre nous. Les arbitres, ils sont contre nous. Parce qu'il y a aussi un petit truc que j'ai entendu. Il y a un petit truc que j'ai entendu. C'est que, voilà, tous les arbitres qui arbitrent l'Algérie sont toujours contre les Algériens. Donc ça, c'est déjà, pour moi, ça s'appelle de la pleurniche. Il ne faut pas être étonné quand on va dire que les Algériens font que chouiner, ils font que pleurer. Ça, c'est un fait. Vous ne pouvez pas le nier. Vous faites que ça. Toujours à chercher des excuses. Un champion, quand tu es petit, quand tu es dans les centres de formation, quand on t'apprend à jouer au foot, on te demande à gagner. Quand tu gagnes, il n'y a pas d'excuses. C'est toujours les perdants qui cherchent des excuses. C'est toujours le mec qui a perdu, qui trouve qu'il faisait trop chaud, que l'arbitre n'était pas pour lui, qu'il va chercher tout un tas d'excuses pour justifier sa défaillance. Donc, à un moment donné, les Algériens, que cela ne vous plaise ou non, vous êtes des pleurnichards, vous devenez des pleurnichards de l'Afrique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura quelque chose, qu'il y aura l'Algérie dessus, on est sûr qu'il y aura une plainte. J'ai même entendu qu'il fallait rejouer le match. Mais quelle stupidité! Vous vous êtes cru où? Maintenant, on va passer au troisième point. Le troisième point. Tout à l'heure, j'ai dit que les Algériens étaient parano. Maintenant, sur ce troisième point, j'estime que les Algériens sont schizophrènes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Première des choses, je vais vous rappeler aux Algériens que vous êtes des Africains, que cela ne vous plaise ou non. Votre pays est situé dans le continent africain. Qu'est-ce que cela? Quand je dis ça, je veux dire quoi? Je veux dire qu'en fait, vous, dans vos têtes, que ce soit les gens de la diaspora algérienne, vous comparez toujours aux Occidentaux. Voilà. Vous pensez que parce que vous avez la peau blanche, que vous êtes des Français, les Allemands, les Espagnols. Non, vous êtes des Africains. Vous avez cette façon de voir des choses, de se dire, nous, l'Afrique ne nous mérite pas. C'est un peu comme le Paris Saint-Germain qui dit la Ligue 1 ne nous mérite pas. J'ai l'impression que dans votre esprit, vous pensez que avec votre façon de jouer au foot, vous avez tellement de bons joueurs, des techniciens que vous, il vous faut des billards, il vous faut une température à 15 degrés, il vous faut la météo européenne et les pelouses européennes et que vous n'êtes pas les Africains. Ben non, c'est là que vous vous trompez, c'est là que vous faites erreur. Vous êtes des Africains comme les autres et vous devez vous le mettre dans le crâne parce que les Occidentaux, eux non plus, vous ne veulent pas. Parce qu'on le voit ici en France, les Algériens. Vous croyez que les Français, ils aimeraient bien que vous soyez dans le championnat de France, vous jouez l'Euro? Non, ils ne voudront pas. Donc, au lieu de pleurer, mettez-vous en conformité avec votre continent, avec les spécificités du continent. Et arrêtez de toujours penser que vous êtes meilleur que les pays africains parce que quand vous perdez, c'est parce qu'on joue dans
des pelouses pourries, on est dans des organisations. Non, vous êtes des Africains, mettez-vous le dans le crâne. Votre couleur de peau ne changera rien. La France, l'Europe ne vous accueillera pas. Donc vous allez continuer à baver sur l'Europe en espérant, en croyant que vous êtes Européen. Non, vous n'êtes pas Européen. Donc, considérez-vous à 100% comme Africain. À partir de là, peut-être que vous allez arrêter de chouiner. Vous allez arrêter de pleurer et de penser que l'Afrique ne mérite pas votre meilleure équipe de foot, vos meilleurs joueurs, vos super joueurs techniciens. Quatrième point, et le dernier point, en fait, c'est la condescendance des Algériens envers les subsahariens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que après le match contre le Cameroun, j'ai écouté un peu les débriefs sur Internet, sur les chaînes télé en France. Toujours les Algériens venaient. Déjà, la rhétorique de la pleurniche. Et en deuxième position, les arbitres, on les a mis un arbitre subsaharien. Parce que les arbitres subsahariens, on le sait très bien, ils sont contre l'Algérie systématiquement. Quand l'Algérie joue, on met un arbitre qui est noir. Forcément, il va être contre l'Algérie, il va tout faire pour plomber l'Algérie. On va reprendre le match d'hier, d'hier à avant-hier. Expliquez-moi, c'est quoi les grosses erreurs que l'arbitre a fait, qui a fait perdre l'Algérie dans ce match-là? Les 2 buts refusés, le hors-jeu y est ou il n'y est pas? S'il y a hors-jeu, même si le ballon rentre dans les cages, il y a hors-jeu, on ne va pas dire qu'il n'y a pas hors-jeu. Deuxième but, Slimani, il marque de la main. Il claque le ballon de la main. Il n'y a pas but. Je ne comprends pas pourquoi on dit que... c'est quoi les erreurs? Si vous voulez chipoter un petit peu. Sur l'occasion du Cameroun en deuxième mi-temps, sur la tête du joueur camerounais et le plongeon d'Aïssa Mandi avec son gardien qui plonge, qui prend le ballon avec les mains, que l'arbitre l'a dit non, il n'y a pas pénalty. Là, on ne vous a pas beaucoup entendu. On n'a pas entendu que l'arbitre a été quand même assez cool avec vous. D'accord? Parce que quand vous parlez des arbitres subsahariens, ce n'est pas l'arbitre, les arbitres subsahariens ou les noirs, si vous voulez, qui sont dans le VAR. Ceux qui étaient dans le VAR durant ce match, vous savez qui c'était? C'était des Allemands, des Occidentaux qui n'ont rien à voir avec les Camerounais. Ce mépris, cette condescendance de penser que parce que vous êtes blanc, vous considérez comme des Européens, vous placez au-dessus des subsahariens en se disant ouais, de toute façon, vu que nous on est des blancs, ils vont forcément siffler contre nous, ils vont tout faire pour être avec leurs frères noirs. Donc, c'est-à-dire que quand on est ici en France, qu'un Algérien vient et me dit frère, dans sa tête, il ne se pense pas que je suis son frère. Il pense que c'est l'autre noir qui est mon frère. Alors pourquoi tu te tues à m'appeler frère? Si derrière, quand les choses comme ça arrivent, tu penses que parce que c'est un noir, que ce soit un noir du Sénégal, du Mali, de je ne sais pas quel pays, qui arbitre l'Algérie contre une autre équipe de noirs, ça sera forcément contre les Algériens, parce que les Algériens, ce ne sont pas ses frères. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez? Que c'est quelque chose qu'on voit souvent avec les Algériens. Et voilà ce qui se passe réellement. Maintenant, pour conclure, je passe parce que ça fait déjà un petit moment. Pour mon avis, j'ai l'impression que les Algériens, ils sont à la recherche de leur identité. Je m'explique. En fait, ils sont dans le continent africain, mais je pense que dans leur tête, ils se considèrent comme Européens. Ok? Donc, voilà pourquoi ils se comportent de la sorte. C'est-à-dire que, pour eux, ils sont là par défaut. Ils ne sont pas, en fait, ils ne sont pas imprégnés par cette culture africaine de se dire, en Afrique, c'est dur, tout est difficile, les terrains, les infrastructures, tout n'est pas comme en Europe. Voilà. En fait, c'est ce qui se passe dans les têtes, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'ils arrivent en Afrique,
ils retombent de très haut. Parce qu'ils ont tellement l'habitude d'être en Europe, parce que la plupart, ils jouent quand même en Europe, ils jouent en Occident. Ils reviennent, en fait, ils ne savent pas s'ils sont européens, s'ils sont africains. Et ça, c'est un problème. Vous comprenez? Ça, c'est un problème. Et ça, c'est ce qui fait que ils sont perdus un petit peu. Pour revenir un petit peu à l'histoire des arbitres, c'est pour bien vous faire comprendre quelque chose, c'est que quand les Algériens ils font la qualif pour aller en Coupe du Monde, donc quand ils vont aller en Coupe du Monde, s'ils étaient qualifiés et s'ils allaient en Coupe du Monde, ils allaient se faire arbitrer par qui? Par les Européens, par les Asiatiques, par les Sud-Américains, pas par les Africains, parce qu'ils essaient de ne pas mettre les mêmes continents. Est-ce qu'ils allaient autant pleurer en se disant c'est un Asiatique qui a arbitré qui nous a arbitré, donc ils n'aiment pas les Algériens? Non, ils allaient fermer leur bouche. Ça avait été un Sud-Américain, ça allait être exactement la même chose. Parce que dans leur tête, les Algériens, ils pensent pas être africains. Donc forcément, ils allaient la fermer, ils allaient la boucler, même s'il y avait eu des erreurs, ils n'allaient pas aller chercher en disant ouais, c'est parce que c'est un Asiatique, ouais, c'est parce que c'est un Sud-Américain, c'est un Européen qui nous a arbitré. Donc, ça c'est un vrai problème pour les Algériens. C'est un problème qu'ils doivent régler. Et surtout que quand je disais qu'ils n'ont pas à revenir au premier point que j'ai eu tout à l'heure, qu'ils n'ont pas le triomphe modeste, les Algériens, quand tu les entends, c'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est un manque de confiance en eux. Le fait de toujours vouloir exhiber ce qu'ils font, toujours là, avec le drapeau, toujours en train de célébrer à outrance. Quand ils font une petite victoire ou quelque chose, tu vas les entendre partout. Tu vas entendre partout, ils vont sortir, ils vont klaxonner, ils vont faire la fête, ils vont casser. Parce qu'en fait, ils ne sont jamais sûrs. Ça traduit un vrai manque de confiance, une vraie perte d'identité. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il ne sait pas qui il est. Le Cameroun, quand il gagne des cannes, ils vont fêter, ils vont boire leur bière, ils rentrent à la maison. Tous les autres pays, c'est exactement la même chose. Il n'y a que l'Algérie que c'est fêté à outrance, de façon exagérée. Donc là, en fait, pour fermer, pour clore toute cette démonstration, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les Algériens, ou l'Algérien en général, devraient se prendre en main et bien analyser en interne, savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, pas que sur les éliminations, même la CAN, même tout le reste, les Algériens doivent se critiquer à l'intérieur au lieu de toujours d'aller chercher l'excuse à l'extérieur. Voilà ce que je voulais dire. Que ça plaise ou non aux Algériens, moi j'essaie d'analyser ce que je vois et ce qui me semble un peu le problème des Algériens. Voilà tout. Bon ben je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao.